même si le montant est plus important sur le livre électronique, puisque là, le pourcentage moyen est de 11%, alors que la marge pour l'éditeur est énorme, vu qu'il n'y a pas de coût de fabrication. Alors, ils inventent plein de trucs, mais c'est faux. Ça, je peux vraiment dire, c'est faux. Hein, la fabrication d'un livre électronique ne coûte pas très cher, même si on le fait bien, et beaucoup sont mal faits. Beaucoup sont faits simplement en cliquant et le résultat est très approximatif. Mais c'est une industrie qui repose sur le papier. Oui. C'est une machine à vendre du papier. Hein, les grands groupes vont jusqu'à posséder même les forêts dont on tire le bois, avec lequel on fabrique le papier dans des usines qui leur appartiennent, qui vont servir à des imprimeurs qui leur appartiennent pour imprimer des bouquins à des éditeurs qui leur appartiennent et qui seront distribués par des distributeurs qui leur appartiennent et qui enverront les bouquins chez des libraires qui souvent leur appartiennent aussi. Donc, le livre n'est qu'une navette à générer du pognon. Et les vrais acteurs du livre, que sont l'auteur et l'éditeur, sont ceux qui gagnent le moins et qui prennent tous les risques. Écrire un livre, ça peut prendre des années. Publier un bouquin, c'est beaucoup de travail. C'est, quand je donne les chiffres, 500 exemplaires pour la moitié des livres publiés en France avec toute la machinerie. Ça veut dire qu'un éditeur belge, quand il en vend 300, il est content. Et dernière étape, dernier clou du cercueil, c'est